Coucou les cavaliers. Tout d'abord, je suis enfin à jour sur les publications de mes vidéos. Donc ça, c'est vraiment la séance qui a eu lieu aujourd'hui. Et à partir de maintenant, je vous publierai les séances au fur et à mesure qu'elles seront tournées. Pendant les vacances, enfin tout du moins pour l'instant, il y aura un peu plus de vidéos et le reste du temps, ce sera normalement une, voire 2 séances par semaine. En général, on est plus près des 2 séances que de une. C'est rare quand je fais qu'une seule séance dans la semaine, surtout qu'il a besoin de travailler. Des fois, on en fait même 3. Après, ça dépend de mes disponibilités. Mais bon, voilà. Et du coup, aujourd'hui, on a fait une séance à 2. À la base, j'aurais dû travailler toute seule. Et puis, avec Priska, qui me dit voilà, écoute, moi je monterai demain après-midi. Donc, je lui dis bah, si tu veux pas monter toute seule, si tu veux, on monte toutes les deux. Ça n'empêche pas que l'une fasse le travail de son cheval et l'autre fasse son propre travail de son côté. Moi, j'avais prévu de faire bosser Helios dans le sens où je voulais un départ au trot sans moteur. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours utilisé Dana en moteur. Quand elle partait au trot, il la suivait. Maintenant, le but du jeu, c'est qu'il démarre au trot tout seul. Donc, on va commencer la séance là-dessus. Et donc, il me fait un super beau montoir. Ah, ça fait 2 montoirs d'affilée qui me fait au top. Pas de soubresaut, pas bouger, pas de... Enfin, rien. Nickel. Que du bonheur. Après, ce sont des chevaux qui ne s'entendent pas forcément. Éclair et lui ne sont pas très copains. On va dire ça comme ça. Ils se fréquentent pas en dehors en fait du manège. Donc il est un peu stressé quand elle est trop proche de lui, mais ça va, c'est pas trop grave. Donc voilà, là je me suis armée de ma badine, vu qu'il a tendance à s'arrêter tout seul quand il l'a décidé. Et on est parti et on essaye de rester sur la piste et on fera qu'un demi-manège. D'où le fait que vous n'avez pas la vidéo de l'autre côté. J'avais posé la caméra, mais il y avait tellement de soleil que c'est une catastrophe. Et du coup, on va travailler sur une moitié de manège pour ne pas nous éblouir déjà de base. Alors, il est un peu mollasson. Un pas tranquille ou pépère. Faut pas le stresser, hein, le loup. Mais bon, on a fait exprès de le mettre en tête. Déjà, c'était l'exercice, c'est tu démarres, tu fais, on est à 2 dans le manège, mais c'est toi qui es en tête. Tu seras le moteur. C'est une grande première pour lui aussi. En général, il est toujours en deuxième, voire même dernier. Il est jamais devant. Pour lui, c'était vraiment tout nouveau. Donc ça le stresse un peu. Mais bon, il est pas plus stressé que ça. Hein. On le voit, il est tête basse, il est calme, il marche. Il cherche pas à suivre Éclair dans ses exercices. Parce que bon, elle est avec moi, mais elle travaille un peu ce qu'elle a déjà vu avec une prof. Et nous, en fait, on essaye de faire nos exercices de base. Sachant que normalement, cette séance ne devait pas durer aussi longtemps. Mais c'est pas grave. Là, on voit qu'il commence à supporter quand même de plus en plus longtemps les exercices. Alors en plus, j'étais toute contente. J'avais ma prof qui a assisté à la séance. Elle n'a pas assisté à la séance du siècle, mais elle a pu voir en fait comment il a évolué ces derniers temps. Elle a été relativement absente ces derniers temps, donc elle l'a connu à la claquette quand elle le travaillait lui. Et c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, en fait, elle n'a pas vu les évolutions qui se sont produites. Après, voilà, je veux pas la brusquer, elle est là quand elle est là, et moi, ça me fait plaisir. Donc, elle va essayer de me donner des conseils, mais mon cheval est compliqué.
Bon, ça va, il tourne assez facilement, il résiste pas trop sur le mort. Par rapport aux habitudes où il veut aller à l'opposé, donc il tire comme un bourrin dessus. Là, il fait pas de contre-ordre. Il est dans son petit exercice, il est posé. Bon, alors, de temps en temps, il bug à l'arrêt. Mais bon, on va dire que c'est déjà bien. Il évolue à son rythme. Moi, ça me permet aussi de le sentir venir tranquillement. Parce que bon, déjà le laisser tête basse, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire. Par manque de confiance en lui, en fait. Voilà. La première fois où il a baissé la tête avec moi sur son dos, j'ai fini dans les rochers. Enfin, dans les graviers, tout du moins, pas dans les rochers. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à lui laisser descendre sa tête. Mais franchement, il fait plus... Là, ces dernières séances montées, il n'y a pas eu de cabrage, il n'y a pas eu de levée de cul, il n'y a pas eu de faux pas. De temps en temps, il me fait un petit soubresaut, mais sans plus. Donc là, on est à contresens, et il passe à côté d'éclairs sans problème, pas stressé. Donc là, vraiment détente tranquille. J'essaye d'avoir une main douce pour éviter justement qu'il soit trop crispé sur son mort. Donc j'y vais vraiment en douceur. Et voilà, il s'arrête à la porte. Hein. Mon cheval est cette porte. C'est phénoménal. Voilà, j'ai Priska qui s'est mis dans le même sens que moi. On a fait une bonne détente déjà. Sachant que je ne l'ai pas fait bosser avant. Hein. Voilà, je l'ai préparé comme un cheval de club classique. Je l'ai brossé, je lui ai curé les pieds, je l'ai scellé, bridé. Je l'ai fait marcher dans le manège pour pouvoir ressangler. Mais vraiment tranquillement, quoi. Ça fait plusieurs séances maintenant que je fais plus de détente avant de monter. Je lui fais assez confiance pour monter directement. Donc là, pas stressé, il a vu le drapeau, il s'est arrêté, il a regardé. Et voilà. Paf, à l'arrêt. Et donc, du coup, j'essaye de faire par évolution. Je lui demande d'abord à la voix. Puis, je mets du talon. Puis, je retente le talon. Et à la fin, coup de badine. Et j'ai même exagéré parce que ma prof me disait: ah oui, mets du talon. Mets-toi à la sangle, machin. Nanina. Et je le fais. Mais en exagérant bien le truc, quoi. Parce que bon, elle était quand même pas à côté. Donc, pour qu'elle voie le mouvement, j'ai exagéré et il partait pas, quoi. Il voulait rien savoir. Bon, après, il a souvent du mal un peu dans les séances comme ça d'après-midi. Il est cool, quoi. Il était au pré ce matin, il a été pépère, donc je dis: ouais, merde, hein, tu me fais chier là, me faire monter à cette heure-ci. Pourtant, on est milieu d'après-midi. Hein. C'est pas encore l'heure du repas, donc il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et voilà, il va me refaire la même. Il s'arrête de nouveau à cet endroit-là. Ah, il me fait des marches arrière, il ne veut pas avancer. Pareil, on repasse sur la transition, à la voix, au talon et badine. Et sur la badine, il avance. C'est frustrant, hein. C'est frustrant. Mais bon, à un moment donné, il va falloir qu'il le fasse sans moteur. Il ne pourra pas toujours avoir Dana devant lui, peu importe ce qu'on fera. Donc il faut qu'il apprenne.
Donc là, je laisse passer l'éclair devant. Mais comme ils sont pas copains, ça ne sert pas de moteur. Il a plus de mal. Alors c'est un peu la guérilla. On lâche pas l'affaire et on y arrive. On finira par avancer. Donc là il me dit ouais c'est bon. Quand il gratte du pied par terre c'est qu'il en a marre. Eh ben non garçon, je cède plus, c'est fini. On y va. Mais à mon avis, il s'arrête là en plein milieu du manège, en face de la porte. Parce que quand on arrive à peu près au niveau de la porte, je le presse. Je lui rappelle à l'ordre, à la voix, et j'y mets un peu de talon, qui sont dire oh tu t'arrêtes pas, là on avance. Donc à mon avis, il me fait le coup en plein milieu du manège, avant mon anticipation. Ah, j'en ai eu des chevaux bizarres, mais alors lui, il anticipe mon anticipation. Et ça devient compliqué. Il est très intelligent, donc on peut pas lui enlever ça, hein. Ça reste un cheval posé dans sa tête. Il réfléchit et il calcule. C'est un petit calculateur. Mais bon, têtu face à têtu, hein. On finit par obtenir ce qu'on veut. Voilà, la jambe, bien abusée. Et badine. Et il part. C'est un outil que j'aime pas spécialement utiliser, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Il me refait une petite crise à la porte. Ah, j'essaie de le faire accélérer avec les techniques classiques où justement on donne de la jambe. Jambe droite pour la jambe droite du cheval, jambe gauche pour la jambe gauche du cheval. Et en fait, pour accélérer le pas. Sauf qu'avec Helios, ça ne marche pas. Ça l'arrête. Ça viendra peut-être avec le temps. C'est vrai que les jeux de jambes, il ne les connaît pas encore. Pas toutes. Mais voilà, ça fonctionne pas, ça l'arrête. Je vous dis pas ma frustration. Quand j'ai regardé ma prof, j'ai dit mais ça marche pas. Ça l'arrête. Il ralentit. Non. C'est pas le bon sens mon loulou, faut que t'accélères. Alors bon, je me suis un peu fâchée, à un moment donné, j'ai dit oh, non tu bouges. Et j'ai mis un coup de badine. Des fois, il faut le stresser un peu. Il est un peu mollasson ces derniers temps, il a du mal.
Voilà, le fait que Priska soit passé devant, il a redémarré un peu plus facilement. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. Donc elle m'attend, puisque bon, entre Helios qui est très mou du genou, il est cool pépère la vie, et Éclair qui est très speed, elle a un pas vraiment, elle y va quoi. Lui il a ses grandes jambes, il s'étend au maximum pour faire le moins d'efforts possible. C'est déjà un papy à 4 ans. Voilà. Parce que bon, selon ses papiers, voilà, il est dans sa 4e année. Donc là, je me suis fâchée, j'ai mis un coup un petit peu plus fort. Stop quoi. Maintenant, on avance. Il y en a marre. J'obtiens une accélération. Je lui demande le trop depuis de l'autre côté quand même. J'ai obtenu une légère accélération. Mais c'est déjà un début. Et voilà, paf, airbug. Alors par contre, je ne l'ai pas laissé poser dans son arrêt. Je l'ai tout de suite bousculé. Hein. Je lui ai dit, ah, maintenant on avance. Pas s'arrêter à chaque tour non plus. C'est pas un jeu. Ah, voilà. Ah, presque. Et du coup, j'étais partie au trot avant Priska. Donc, il était son propre moteur. Et du coup, je l'ai un peu poussé. Bon, Priska, tu peux y aller, c'est bon, je suis dessus là. Mais bon, il le tient qu'à un tiers de tour. 2 tiers de tour. Mais c'est pas grave. Voilà. Je vous laisse le résultat. Je l'ai obtenu. Du coup, je leur demande, bon là il s'est raté, hein, il a commencé à quitter la piste. Du coup, Éclair est devant, je me suis dit je vais pas m'intégrer devant, elle est au trot, donc je la laisse passer. Et je m'engage. Je la voyais arriver plus vite quand même, je sais pas pourquoi. Là, sur la vidéo, j'ai l'impression que ça dure une plombe, mais en fait, montée, j'avais l'impression qu'elle était déjà là, quoi. Ah, je pousse un peu, un petit coup de badine au cul pour... voilà. Départ au trot, même s'il a quitté la piste, c'est pas grave, c'est un départ au trot. Il n'y a personne devant, il est parti. Là, il rebug sur la porte de nouveau, il regarde bien la porte. Et vu qu'il y a tout le temps du passage, alors forcément, hein, il y a du mouvement, donc faut que je m'arrête, faut que je regarde. Alors là, ça m'a pris. Hein. Ah, c'est même pas ce tour-là, c'est au prochain, je crois. Où j'ai même pas réfléchi, en fait. Je suis arrivée devant la porte, il a rebugué. Et j'ai fermé le rideau. J'ai fermé le rideau pour qu'il arrête de décrocher en permanence. Mais à cheval. Sans forcément le prévenir, sans forcément le rassurer avant.
Je suis arrivée, je l'ai collé à la porte et j'ai tiré le rideau. Normalement, si je dis pas de bêtises, ça va arriver. Là, c'est au prochain tour. Mais bon, si j'avais su que ça le boosterait un petit peu, voilà, je le colle bien à la porte, j'ai chopé le rideau, j'ai tiré le rideau, puis je l'ai remis en marche pour pouvoir fermer le rideau complètement. Donc comme dit, si j'avais su qu'il suffisait de fermer le rideau pour qu'on galère un peu moins, je l'aurais fermé tout de suite. Donc voilà, hein, j'ai un cheval posé, il est calme, il écoute la porte, il dit rien. Et du coup, tout le monde était là, ah ouais, il est quand même bien désensibilisé, hein, il bouge pas, machin. Priska qui me disait, ouais, moi si je fais ça, la jument elle pète un plomb, elle va faire un bond de 10 mètres de haut, machin. Ouais, bah c'est Helios, hein, il a peur de rien. Et si moi j'ai confiance, et que je suis zen, il n'y a pas de raison que lui il se stresse. Et donc, ma prof, voyant l'état de mon cheval, qu'il était calme, posé, a eu une idée géniale, qui me fait quand même un peu flipper. Mais ça, on verra demain. Et je veux pas spoiler, hein, parce que c'est pas drôle sinon. Donc on verra. On verra demain comment que ça va se passer sur cette séance. Donc pareil, séance montée, mais avec une big nouveauté. Pour lui, tout du moins. Je lui fais assez confiance. Maintenant, je ne sais pas si je serai totalement à l'aise, mais on va tester. Puis on verra bien. Ça se trouve, ça sera un super moment, donc j'ai pas envie de rater ça. Après, j'ai fait une boulette. C'est que je suis restée à la même main pour les demandes au trot. J'ai pas tilté tout de suite qu'on l'avait fait qu'à une seule main. En plus, on l'a fait à sa main difficile, bien entendu, tant qu'à faire. Et quand je suis descendue de cheval, je me suis dit merde, on aurait dû le faire dans l'autre sens. Après, je voulais pas remonter à cheval pour repartir sur la piste à main droite pour refaire en fait ce départ. Mais c'est pas grave, je le bosserai une autre fois. Une fois que j'ai mis le pied à terre, j'ai foutu le pied à terre, quoi. On va pas s'amuser à remonter 36 fois pour repartir au travail alors que pour lui, en fait, c'est fini. Du coup, c'est pas grave, ça donnera l'occasion de refaire cet exercice, même seul dans le manège. Vraiment sans rien, sans personne. Qu'il ait vraiment le truc de dire, bon ben, là j'ai pas le choix. Là, elle me demande de partir, il faut que je parte. Et bon, là voilà, il démarre relativement bien, même si pour le coup il quittait souvent la piste. Mais là, voilà quoi. Il le garde pas longtemps, mais il le prend. Après, il faut le rappeler à l'ordre régulièrement pour qu'il le garde. Mais le but de la séance était là. Et honnêtement, j'y croyais pas une seconde. Pas du tout. Hein. Je me suis dit, ouais, il va me faire des feintes, il va pas faire un vrai trot, il va me faire 2 foulées et encore. Mais non, il me le tient plutôt pas mal.
Après voilà, ça vient doucement. À force de travail. Comme dit, travail monté, on n'en fait pas beaucoup en dehors des périodes de vacances scolaires. Pour le moment. Moi, ça me permet d'avoir un planning plus serré pour lui apprendre certaines choses. Et après, travailler au pas, tranquillement, faire du travail à pied, tout simplement. Et faire des micro-séances de travail monté. Maintenant, là, c'est des exercices que je vais me garder pour... en dehors des périodes scolaires, en fait. De chasser les hanches, de lui apprendre que la jambe à tel endroit, ça veut dire ça. Que quand je lui demande ça, il faut qu'il réagisse comme ça. Ça, c'est des petits exercices qui peuvent aller très rapidement, puisque bon, Elio, c'est quand même relativement intelligent. Mais qui peuvent apporter beaucoup, même sur des petites séances. Ah, je vais faire 20 minutes de séance pour chasser les hanches, par exemple. Je vais tenter les épaules, pareil, ça sera 20 minutes. Ce sera vraiment des micro-séances. C'est pas là comme on monte une demi-heure, 3/4 d'heure, voire même plus. C'est vraiment un micmac gentil. Donc là, bah, on s'est arrêté. Je vais essayer les hanches, mais à la jambe. Ça répond pas. Donc à moins de retirer l'étrier et d'aller chercher mon emplacement où je mets la main. Donc voilà, je triche. Je lui mets la tête du bon côté et je pousse les hanches avec la main. Mais bon, il le fait bien. C'est le but du jeu. Après, il comprend l'exercice. Et pareil, grosse séance de gratouille. Hein. J'ai eu un peu de fil à retordre, mais il m'a fait de très très beaux départs au trot, sans moteur. Voilà, bravo Helios, tu as fait un pas de plus encore une fois. Donc voilà, je vous laisse sur ces images, je vous dis à demain, et ciao ciao.